Dans Smart Imo, tout de suite, on s'intéresse au hors-site avec le pape du hors-site en France, c'est Pascal Chazal. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Vous venez nous voir en tant que président fondateur de Zen Modular. On va voir comment cette construction en module, elle peut être peut-être moins chère et plus durable. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous présenter Zen Modular? Oui, alors on a créé en fait Zen Modular pour s'intéresser à un marché particulier qui est le marché de tout ce qu'on va appeler résidence gérée, c'est-à-dire des opérations dans lesquelles on a un nombre de chambres répétitives, Oui. comme des chambres étudiants, des EHPAD, des hôtels, des logements pour les saisonniers ou encore les logements pour les salariés, des grands chantiers. Par exemple, pour construire un EPR, aujourd'hui, il faut 10 000 ouvriers pendant 10 ans. Où est-ce qu'on les loge? Eh bien, nous essayons d'apporter une réponse à cette question-là. Quand on regarde, par exemple, le marché de l'étudiant, vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a une chambre étudiant qui se libère dans un Crous, il y a 16 étudiants en compétition. C'est-à-dire qu'il y a 15 étudiants qui ne seront pas logés. Ouais. Et donc, le gouvernement a pris conscience de cet état de fait et a débloqué 5 milliards d'euros pour construire 75 000 chambres étudiants. Et donc, Zen Modular, finalement, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous avons conçu en design thinking des chambres pour les étudiants, pour les seniors, pour les saisonniers. Et ces chambres, nous les fabriquons en usine sous forme d'une grosse brique de Lego qui fait une vingtaine de mètres carrés. Tout est complètement équipé. Ouais. Il n'y a plus qu'à les raccorder, Alors les installer sur le c'est chantier. très bien optimisé parce que dedans, ça paraît plus vaste. On a eu l'occasion de les visiter, notamment sur le dernier bâtiment. Mais vous avez prononcé un mot, j'y reviens, Pascal. Design thinking, c'est quoi exactement? Alors en fait, design thinking, c'est une méthode d'innovation qui prend en compte les usages. C'est-à-dire qu'on va d'abord partir finalement du besoin des étudiants ou des seniors. Donc on va réunir un groupe d'experts et essayer de concevoir finalement la meilleure chambre pour un étudiant aujourd'hui. C'est d'ailleurs assez amusant parce que par exemple on s'est rendu compte que les étudiants aujourd'hui, figurez-vous qu'ils cuisinent. Ils cuisinent parce que phénomène Top Chef, la bonne bouffe, on a envie de manger bien, etc. Donc on se suffit plus d'avoir une petite plaque cuisson, il faut une cuisine équipée. Et donc c'est vraiment tous ces éléments qu'on va prendre en compte pour essayer de concevoir la meilleure chambre. Alors nous, par exemple, on a tourné 500 plans dans un module qui fait à peu près 18 mètres carrés. Ouais. Il y a déjà eu plusieurs versions d'ailleurs. Hein, Exactement. Et alors en fait, quand on a eu fait, on va dire, les premiers plans qui nous ont bien plu, après avoir tourné 500 fois, eh bien on a fabriqué une chambre. Et cette chambre, on l'a fait visiter. Donc il y a plus de 800 personnes qui sont venues visiter cette chambre. Et en fait, on se nourrit des retours des gens qui viennent visiter. Donc il y a eu bien sûr des étudiants, des exploitants, des architectes, des promoteurs. On se nourrit de ça pour finalement faire évoluer le produit et être capable de mettre sur le marché un produit qui va avoir un rapport qualité-prix absolument incomparable avec ce qui existe aujourd'hui. Ah oui, une chambre étudiante, ou une chambre résidence senior fabriquée en usine. Alors question Pascal, sous l'angle financier, est-ce que c'est plus intéressant de faire du hors-site, de fabriquer tout ça en usine, ou faire de la construction classique? Alors aujourd'hui, on voit quand même un engouement vers la construction hors site parce que tout simplement, sur le chantier, c'est de plus en plus difficile. Donc on voit des promoteurs, on voit des bailleurs sociaux, on voit des entreprises aller de plus en plus vers la construction hors site. Mais une de leurs craintes, effectivement, c'est d'avoir un prix intéressant et en tout cas compétitif avec ce qu'ils savent faire sur le chantier. Et c'est tout à fait possible. En règle générale, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les acteurs vont vers la construction hors site, mais sans vraiment changer leurs habitudes. En gros, c'est l'architecte qui va concevoir la résidence. Quand il va concevoir la résidence, il va aussi concevoir la chambre. Et du coup, la chambre, c'est un véritable prototype qui est différent à chaque fois. Ouais. Et si on veut la fabriquer en usine, c'est pas du tout efficace. Tous les produits que nous utilisons, nous, en tant que consommateurs, nos ordinateurs, nos téléphones, etc., ils sont conçus en design thinking. Pour nous, ils nous satisfont pleinement et quelque part, ce sont des éléments standards que les industriels vont apprendre à produire de manière efficace. On a fait la même chose pour les chambres. Et ça nous permet d'arriver sur le marché avec des produits de très très grande qualité qui vont nous permettre de construire des résidences beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'on divise largement par 2 le temps de construction. Ça veut dire que, par exemple, on va être capable de gagner 1 an sur la livraison de la résidence. Et ça va nous permettre de faire des économies. Donc, au global, nous, on vient de mener une étude qui est disponible d'ailleurs, qui montre que on est moins cher que de la construction traditionnelle. Et oui, réduction, donc moins de temps, ça veut dire réduction des frais financiers, réduction des aléas aussi, et puis les temps de chantier et les nuisances également. C'est ça. Alors, vous imaginez, si il faut 2 ans pour construire une résidence, par exemple, de 200 chambres en plein cœur de ville, nous, on va la construire en moins d'1 an.
et on va avoir besoin de moitié moins d'ouvriers sur le chantier. Donc, c'est-à-dire moitié moins de camionnettes, moitié moins de nuisances. On n'a plus de marteaux-piqueurs, de poussière, de bruit, etc., etc. Donc, ce sont des chantiers qui sont beaucoup plus sereins. Et puis, effectivement, les chambres étant fabriquées en usine, elles arrivent sur le chantier prêtes à être utilisées, zéro réserve. Quand vous achetez votre voiture, Fabrice, Oui. on ne vous livre pas votre voiture en vous disant, ben voilà, il y a une petite liste de 200 réserves là. Le siège passager, il est bleu parce qu'on n'a pas eu on n'a pas eu le noir, mais vous allez repasser dans 15 jours. C'est comme ça qu'on nous livre nos bâtiments aujourd'hui. Ouais. Donc, nous, les chambres qui arrivent sur le chantier, elles sont 100% terminées. Elles sont plug and play, utilisables immédiatement. Ça veut dire que 100% des chambres vont être utilisées immédiatement. Ça va améliorer le bilan financier de l'exploitant. Et puis le bilan financier également de l'investisseur parce qu'il va améliorer son TRI, son taux de rendement de l'argent, parce qu'il va faire tourner ses chantiers beaucoup plus vite. Et oui, on gagne des points évidemment. Alors on finit avec Zen Modular. Où est-ce que vous en êtes? On se dit que voilà, une telle solution est promise à un bel avenir. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors en fait, on a commencé, c'est un projet que je porte depuis plus de 10 ans, Oui. Qui est vraiment un projet au début qui était assez disruptif. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas chercher de disruptif dans ce monde de l'immobilier et de la construction. C'est un monde complexe. Vous ne pouvez pas construire un bâtiment si vous n'avez pas de terrain. Terrain, c'est très difficile à trouver. Et vous ne pouvez donc pas non plus construire si vous n'avez pas de permis. Et c'est encore plus difficile d'avoir un permis que de trouver un terrain. Et ça, ce sont les gens de l'immobilier et de la construction qui savent le faire. Donc en fait, on se positionne comme étant un apporteur de solutions. Et donc avec nos petites briques de Lego, finalement, on va leur permettre de faire mieux. Et aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de projets dans le pipe. On en a 3 qui sont en dépôt de permis de construire pour à peu près 300 chambres. Et au total, on mène à peu près 3000 chambres devant nous. Et ce qui est très important, c'est que Zen Modular ne fabrique pas ces chambres. Zen Modular a créé un réseau de partenariat avec 4 fabricants français qui sont répartis sur tout le territoire. On construit local. Exactement, on construit local au plus proche possible des chantiers. Et surtout, ces industriels, ils existent déjà depuis de nombreuses années. Et quelque part, ils ont accepté d'être nos partenaires. Ils sont même rentrés au capital de Zen Modular pour finalement être notre force de frappe. Et donc, ils possèdent 6 usines et ils ont une capacité de production de 5000 modules. Et ça, c'est très rassurant pour un maître d'ouvrage qui voudrait aller vers de la construction modulaire parce que, quelque part, ça va lui permettre d'avoir la certitude que son opération sera livrée en temps et en heure parce qu'on a une grosse force de frappe. Ben voilà pour cette construction hors site qui se développe grâce notamment à Zen Modular. Pascal Chazal, merci. Merci Fabrice. De Zen Modular et à très bientôt dans Smart Immo. À très bientôt.